Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Ici Mélissa Raté, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Allemand Mouvement. Cette semaine, le 150e anniversaire de la ville est en vedette. Représentation spéciale de Brou, jeudi 2 février. Évidemment, nous étions sur place. Rencontre avec les comédiens et aussi Monsieur le maire et le conseiller municipal Frédéric Tremblay. En compagnie de Monsieur le maire, Marc Asselin, également conseiller municipal Frédéric Tremblay. Évidemment, aujourd'hui, jeudi 2 février, une journée bien importante parce qu'on souligne évidemment les 150 ans de Ville d'Allemand, mais aussi la dernière de Brou. Parlez-nous un petit peu de cet événement-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière supposée, s'il n'y a pas Dominique Michel qui s'en mêle, mais à 3300e représentation, c'est extraordinaire. C'est au-delà, je pense, de ce que tout le monde du milieu artistique pensait. Puis c'est des gens de chez nous, puis des gens en plus qui n'ont jamais perdu le fil de leur origine. Puis on l'a vu encore aujourd'hui, nous donner un coup de main comme ça pour pouvoir étaler sur l'année les fêtes du 150e avec des activités accessibles au public. Bien, je vous dis bravo, puis je leur ai dit bravo d'ailleurs. Et puis on est bien fiers de ça ce matin. Et en échange, bien, on a arrangé quelque peu notre présentation des bars à l'entrée de la place Michel-Côté qui va ressembler, qui va nous faire penser un bon clin d'œil pour la pièce de théâtre Brou qui passe à l'histoire tout simplement. C'est important de souligner cet apport-là via le 150e anniversaire de la ville. Bien, tout à fait. Écoute, la pièce est tellement imbriquée avec ses comédiens dans notre histoire collective que, dans le fond, on fait une pierre deux coups. On propose une activité au public qui s'inscrit très bien dans le cadre du 150e, d'autant plus qu'on est probablement une des dernières représentations du spectacle. Et en plus, on utilise l'événement pour, dans le fond, bonifier les sommes qui sont nécessaires pour organiser la panoplie d'activités qu'on a pendant l'année. Donc, vraiment, un gros merci à Marc, à Michel et à Marcel pour leur participation. C'est vraiment, je pense qu'on va avoir droit ce soir à quelque chose de vraiment bien. C'est incroyable, un spectacle bénéfice comme ça. Pour le 150e, ça représente quoi comme montant d'argent environ? On parle pour cette activité-là d'une recette d'environ 40 000 $ qui va venir s'ajouter au budget de près de 1 million du comité organisateur des fêtes du 150e. Frédéric, vous l'avez mentionné, entre autres en conférence de presse un petit peu plus tôt, ça sera votre première pour Brou. Et c'est quand même assez incroyable parce que vous allez assister aussi à la dernière en même temps. Donc, c'est quand même un beau moment. Oui, vraiment, j'ai hâte à ce soir. Je sais pas, je vais probablement être le dernier dans la salle à lever la main pour dire que c'est la première fois que je le vois. Mais vraiment, je m'attends à... Dans le fond, un peu un choc des générations. J'ai jamais connu l'univers des tavernes, mais on apprend à travers tout ça. Et tant mieux si on peut apprendre en riant. Monsieur le maire, 1986, vous avez assisté à la 1000e de Brou et vous pensiez que c'était probablement la dernière. Bien, moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas encore compris. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller voir la pièce, d'avoir évolué la pièce aussi dans le temps. Ils ont intégré des choses qui n'étaient pas là au début. Mais la 1000e, j'étais présent et comme j'ai dit tantôt à l'anecdote, j'étais convaincu que c'était parmi les dernières. Alors, mon poster allait prendre la valeur. Je leur ai demandé de rectifier un peu après 3300. Ils m'ont aidé à remettre un peu de valeur dans mon poster. Combien de fois vous avez vu la pièce? Moi, je l'ai vu 4 fois. Puis à partir de 3, la blague dans la salle, ceux qui lèvent la main à la 4e, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore compris. Ça a l'air qu'on a de la misère à comprendre. Mais moi, c'est surtout, je suis bon spectateur. Je rigole, puis j'ai connu les tavernes, moi. D'ailleurs, dans la pièce, il y a la section où le père amène son fils à la taverne pour lui apprendre c'est quoi la taverne. Ça m'est arrivé personnellement, alors c'est pour ça qu'on se bidonne quand on voit la pièce comme telle.
Fier des résultats depuis le début du 150e avec les festivités d'ouverture depuis le 31 décembre. Fier de l'équipe derrière tout ça. Il y a une équipe extraordinaire. Ils ont démarré avec mérite sur les chapeaux de roue le soir du jour de l'an. Les gens m'en parlent encore. On est rendu à la fin de janvier. Non, ça va être une année exceptionnelle de Ville d'Alma, puis je suis pas inquiet parce qu'il y a des compétences derrière tout ça, à commencer par notre ami Frédéric qui nous rapporte constamment la situation, là, réunion après réunion. Puis ça va bien. On est une formidable équipe qui va passer au travers d'une activité incroyable, en plus des Jeux du Québec, qui est sensiblement le même profil, c'est-à-dire des compétences et des volontaires. On a parlé beaucoup de bénévolat. Et nous, on le sait en région, si on n'a pas des gens qui sont prêts à faire les choses gratuitement, on est incapable de faire des spectacles avec autant d'importance. Alors, il faut le souligner. On le dit jamais assez, je pense. Frédéric, fier de votre gang du 150e? Ça serait difficile d'être plus fier. Sincèrement, je pense que le comité organisateur et les sous-comités auxquels je participe, aux finances, entre autres, j'ai jamais participé à des comités aussi enthousiastes. Les gens travaillent dans la bonne humeur, amènent leur dynamisme, amènent des idées originales. Je pense qu'il faut vraiment souligner leur travail exceptionnel. L'équipe de permanents aussi. Notre président, Michel Brassard, qui fait un excellent travail qui sait mener ses troupes et tout ça dans la bonne humeur. Donc, vraiment, je les remercie. Et je remercie aussi tous les bénévoles qui ont participé jusqu'à présent à faire des activités qu'on a menées, des succès. Merci beaucoup à vous deux. C'est un plaisir. On invite la population à participer en grand nombre toute l'année. Vous allez voir, il y a des activités qui vont se répéter à plusieurs périodes de l'année. Et le gros focus dans l'été, parce qu'effectivement, il va y en avoir des pas pires durant l'été, vous allez voir. La Grande Nuit qui sera de retour. Il y a toutes sortes de rumeurs. On verra bien. Moi, je fais confiance au comité organisateur. Puis comme le disait Frédéric tantôt, Michel Brassard, c'était, je pense, la personnalité idéale pour être à la présidence de ça. Il a été longtemps à la Société d'histoire. Il connaît l'histoire d'Alma sur le bout de ses doigts. Alors, on le voit, là, ce que ça donne comme résultat. C'est un début. Il y a une finalité dans la présentation qui n'est pas terminée. Et là, on fait un début d'ouverture. Tu prends ton bord et tu n'arraches pas tout, là. C'est comme ces poignées, là. Velcro. Velcro. Ah, ouais. Il va avoir une petite mouche comme celle-là qui va envahir le bord. Oui. Tout un punch. On va se mettre de chaque côté. Oui, c'est la photo de 2017. Lorsque le Guinness, pour le prix Guinness qu'on a eu, le record Guinness. Oui, c'est le milieu de la porte. Donc, vous avez un air de jeunesse. Oui, félicitations pour la photo, il y en a vraiment. Parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Marcel, Michel et Marc, évidemment, c'est votre dernière, assurément. En tout cas, on ne le sait pas. Mais comment on se sent justement à quelques heures de cette dernière-là du côté d'Alma? Oui, je suis d'Alma. Écoute, c'est assez émouvant, effectivement, de faire ça ici, à la 3300e représentation à Alma, la dernière représentation à Alma. Et qui plus est, pour le 150e anniversaire de la ville, vraiment, c'est un bel anniversaire à souligner. Alors, tout ça ensemble fait qu'il y a un melting pot d'émotions qui fait que ce soir, ça va être une soirée vraiment spéciale. Et puis, j'ai très hâte d'être sur scène et puis d'avoir la réaction du public. Michel, vous avez toujours eu un sentiment d'appartenance pour Alma. Vous revenez le plus souvent possible et tout ça. Justement, le fait de s'associer avec les fêtes du 150e anniversaire, ça allait de soi? Bien, c'est absolument important. C'est des choses qui sont... nos racines sont ici. De 0 à 20 ans, de ma naissance jusqu'à 20 ans, j'ai vécu à Alma. C'est sûr que c'est Alma qui m'a formé. Mes études se sont faites ici, au Collège Champagnat. Tu deviens un adulte à 20 ans à peu près, là, moi, je considère, autour de ça. Et toute ta vie, tu ne peux pas oublier ça.
Alors moi, je considère que je suis un gars d'Alma avant tout, puis ça fait quand même 40 quelques années que je suis à Montréal. Mais je suis très content de pouvoir faire... c'est pas la première fois, on s'est impliqué dans la Société d'histoire, la Maison des bâtisseurs. Quand on peut faire quelque chose, si c'est possible, on le fait. Et puis, c'est un coup de chapeau pour nos concitoyens, pour mes parents qui sont encore ici, ma mère est encore ici, mes frères. Alors, voilà. Et puis, on m'a fait le plus beau cadeau que je peux pas avoir en tant qu'artiste aussi, de nommer la salle de spectacle Michel Côté. Alors, ne serait-ce que ça, je leur dois bien ça et beaucoup d'autres et beaucoup plus que ça. Marc, évidemment, vous êtes un bleuet d'adoption, on le sait depuis déjà quelques, je dirais, plusieurs années. Le fait, quand vous revenez à Alma, y a-t-il cette petite valeur ajoutée-là? Bien, j'ai tellement entendu parler d'Alma au cours des années, parce que je connais les gars depuis maintenant, oh mon Dieu, plus de 40 ans, qu'on se voit ensemble. On a fait beaucoup d'auto ensemble, on a parlé de nos enfances, de nos adolescences et tout ça. Donc, Alma, c'est un peu spécial, parce que j'ai l'impression de connaître beaucoup de choses. Moi, c'est sûr que, bon, la représentation, je suis un peu moins impliqué émotionnellement. Moi, j'ai surtout hâte au party après. Et je sais qu'Alma, ça... on a toujours un peu l'esprit... Oubliez qu'on joue à Chicoutimi demain. On a toujours un esprit festif. Alors, j'ai hâte aussi à ça, moi, en plus aussi. Et c'est toujours très agréable. Et puis, oui, non, je connais ça fait tellement longtemps. On a joué tous les spectacles. Nous, on a une troupe de théâtre. Avant Brou aussi, on a joué d'autres spectacles. On est toujours venu jouer à Alma. Et je connais plein de monde depuis une quarantaine d'années qui vient ici. La famille de Michel, la famille de Marcel. Les 3 techniciens sont des Bleuets. Non, 2 des 3. 2 des 3. Bonne moyenne. Michel vient de Saint-Félicien, Michel Harvey vient de Chicoutimi. Alors, donc, ça a toujours été spécial de venir dans la région ici. Il est citoyen d'honneur depuis plusieurs années. Ouais. Je ne sais pas, pas exactement ce que ça implique. Feu, monsieur le maire Nicole Tremblay, oui, monsieur le maire Nicole Tremblay m'avait fait cette demande un soir dans un bar. Et le lendemain, je fus honoré transfusion sanguine à l'hôtel de ville. Et écoutez, j'essaye de prendre l'accent depuis ce temps-là, puis je m'en viens. Tu t'en viens Je m'en viens pas pire. Un petit peu de pratique, c'est toujours facile. Pratique. ça vient bon, là. Ah non, je peux être bon. Des beaux là. Des beaux là, oui. Mais les gars ne l'ont quasiment plus, hein? Non, c'est ça. Nous ne l'avons plus du tout, en fait. 43 représentations quand même à Alma pour Brou, c'est assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable parce que, regarde, fois, il y a bien des endroits où on a joué près de 100 fois. 43 fois, c'est vraiment pas tant que ça non plus. Il n'y a pas beaucoup de villes où on a joué autant. On a joué très régulièrement à Alma, presque à chaque 2 ans, où on repassait faire notre tour pour 2-3 représentations. Alors, oui, on est vraiment... Pour la taille de la ville aussi, sa population, c'est très, très, très bien. Puis on remercie le public d'Alma, évidemment, qui nous a soutenus tout ce temps-là. Vous avez laissé votre marque et d'ailleurs, la salle Michel Côté vous a honoré un petit peu à sa manière avec les photos sur les frigidaires. Comment vous vous trouvez? Ben écoute, comment on se trouve? Même mieux dans celle-là que dans l'autre. Je trouve moyen, mettons. Mais bon, c'est une bonne idée. Au milieu. C'est comme une craque. Il a quand même bien fait avec ce qu'il y avait comme sujet. On ne peut pas non plus inventer. Hein, mais... c'est un bel honneur. Ça va rester là pour un petit bout de temps encore, j'imagine. La petite Brou, alors voilà. Bien, on pourrait fournir des photos plus belles, si vous voulez. On en a des plus jeunes, mais moi, je me contente de celle-là, personnellement. Je trouve ça très drôle que ce soit sur la porte du frigidaire à bière. Franchement, c'est là, pas mal là qu'on fitait. On reconnaît l'humour de nos concitoyens. Oui. Merci beaucoup, messieurs, et bonne représentation. Merci pour ce beau soutien face au 150e. Merci beaucoup. La petite Brou. C'est ce qui termine Alma en mouvement. Pour tout savoir sur la programmation officielle des festivités du 150e anniversaire de la ville, visitez la page Facebook. Ici Mélissa Raté, on se reparle bientôt à Cogeco TV.
Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.